Bonjour à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors ça fait un moment que je n'ai pas posté de nouvelles vidéos. J'en ai pas posté après la présentation de ma chaîne. Donc là ça va être l'occasion de faire une vraie première vidéo sans que ce soit une présentation. Et pourquoi je n'ai pas fait de vidéo? Parce que il y avait le bac, il y avait Parcoursup, il y avait les révisions, il y avait tout ça. Et donc je n'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéos, de me poser, mais au moins j'ai eu le temps de réfléchir à plein de vidéos futures que je voulais faire. Donc ça, c'est dit. Ensuite, aujourd'hui, on va parler de Disney. Alors, je ne vais pas parler de leurs films d'animation ou même des films en général. Ça, ce sera pour une autre vidéo un peu plus construite parce que j'ai énormément de choses à dire sur ce sujet et j'ai besoin d'un peu plus me renseigner, de donner un peu plus mon opinion. Et du coup, j'ai besoin de faire des notes et donc de faire plus de préparation pour en parler. Par contre, de quelque chose que je peux en parler, c'est comme jeu Dreamland Valley, qui est vraiment un très bon jeu. J'y passe énormément de temps. C'est très long aussi, mais j'aime beaucoup et j'ai sans doute bientôt acheté une extension, parce qu'il y a deux extensions disponibles, je crois, il me semble. Et je vais parler d'autre chose. Il y avait un truc à la fin, c'est pour ça que j'avais regardé. Je vais vous parler d'autre chose qui sont les livres Disney. Alors j'ai toujours eu plus ou moins des livres Disney et ils éditent énormément de livres et j'en ai donc plein qui sont dessinés. Alors la plupart sont globalement des réécritures ou j'ai soit des réécritures, soit des points de vue différents. Donc, alors à la base, je fais cette vidéo notamment pour vous parler de ce livre-là, qui est vraiment magnifique déjà. Vous pouvez voir qu'il est très très beau, il brille et tout, il est vraiment très très beau. Il y a l'édition collector qui est un peu différente, qui est très très belle aussi. Mais moi, je voulais celle-là déjà parce que c'est plus simple à lire les éditions comme ça et qu'elle reste très jolie quand même si c'est pas celle, voilà, je sais pas si on voit mieux à la lumière, même si c'est pas celle qui est collector. Mais en tout cas, j'aime énormément ce livre et je vais vous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous présenter un peu, enfin, pas vous présenter, mais vous montrer que j'ai énormément de livres de Disney. Donc, tout d'abord, j'ai évidemment ceux qui sont tout au fond de la pile de livres, parce que j'ai toute une pile de livres. J'ai tout d'abord énormément de ceux de la collection Twisted Tales. Donc en gros, c'est quelque chose dans l'histoire qui est changé, un détail de l'histoire souvent qui est changé. Du coup, on nous montre comment ça peut changer absolument toute l'histoire avec ceci. Donc je vous montre celui de Réponse et de la petite sirène. Pourquoi? Parce que déjà ça fait partie de mes Twisted Tales préférés, mais qu'en plus c'est mes dessins animés, enfin c'est mes dessins animés Disney préférés, donc voilà, je vous les montre en même temps. Et j'ai ensuite, j'en ai d'autres, donc j'ai une collection, je n'ai pas toute la collection parce que j'en ai commandé un qui me manquait, mais j'ai la collection des princes en fait, où en gros on nous montre le point de vue de chaque, enfin des princes par rapport à l'histoire de base qui est dans les dessins animés. Donc, alors, autant celui de Philippe, il n'y a pas beaucoup de différence avec le dessin animé de base, autant j'avais lu celui d'Eric et lui, il a beaucoup plus de différence et j'ai commandé celui de Cendrillon, du prince de Cendrillon. Donc, voilà, j'ai ça. Et en plus, j'ai celui-là, donc là aussi, c'est une partie de l'histoire qui est changée et c'est de Holly Black, comme vous pouvez le voir. C'est celle qui a notamment écrit Le Prince Cruel, qui est une très bonne saga aussi, j'aime énormément. Je vous en parlerai pas forcément, parce qu'il y a énormément de gens qui en parlent, mais donc j'ai tout ça comme livre de Disney, enfin j'en ai beaucoup d'autres, mais en gros c'est les collections que je vous montre, et ce que j'aime énormément dans, dans ces collections, c'est que ça permet de faire continuer l'univers un petit peu, mais en même temps qu'il y ait quelque chose qui change. Et vu que la tranche d'âge, c'est plutôt les adolescents et les jeunes adultes, bah, ça permet de montrer un peu
toutes les parties un peu sombres qu'on voit dans les dessins animés mais qui sont pas forcément exploitées parce que bah, forcément les dessins animés c'est plutôt pour les enfants, etc. Et là, vu que c'est une différente tranche d'âge, et bah c'est beaucoup plus sombre, etc. Donc ça, j'aime beaucoup, et donc ça nous permet de continuer l'univers, de continuer la nostalgie, etc., etc. Mais surtout, ce dont je voulais vous parler, c'est de celui-là. Alors, j'ai énormément aimé sur celui-là. Et alors, moi, je l'ai lu en anglais parce que je l'ai commandé sur Waterstones, parce que j'avais un autre livre à commander. D'ailleurs, je vous en parlerai. J'avais un autre livre à commander en précommande et il y était tous les deux. Et il n'y était pas encore disponible en France parce que je l'ai acheté en février. Et j'ai vu très peu de gens en parler sur les réseaux, genre le BookTok français ou sur Instagram, etc. Alors déjà, parce que bah, il est sorti assez récemment en français, je pensais en partie pour ça. Mais même des gens qui l'ont lu en anglais, j'ai vu très très peu en parler en français. Et donc pour vous en parler, c'est l'histoire d'amour entre Milori et la reine Clairion dans Le Secret des Fées, qui est un des Fées Clochettes. Donc déjà, moi, c'était mon préféré, je crois, tous les dessins animés Fées Clochettes, il me semble, quand j'étais enfant, parce que j'aimais beaucoup, je l'aimais énormément, et puis il était très, 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 très sympa, et puis on voyait un peu plus du lore du monde des fées, etc. Et là, c'est pareil, l'un des points principaux, c'est qu'on voit un peu plus de lore. Il y a un peu plus de fantastique, donc il y a des animaux, on voit un peu plus comment le pouvoir des fées fonctionne, donc il y a globalement plus de lore. Avec le royaume de l'hiver aussi, il y a beaucoup plus de lore. On nous explique aussi pourquoi, un peu pourquoi tout ce qui s'est passé dans le dessin animé s'est passé en fait, et que ça remonte à très longtemps, que voilà. Et notamment, ça nous explique donc comment Milori a perdu son aile, parce que ça, on le sait déjà, donc en fait, c'est un peu le point final du livre, mais on le sait déjà, forcément. Et donc leur histoire d'amour, comment ça s'est passé, aussi un peu les débuts de Clarion en tant que reine, et on voit que bah, la reine est extrêmement importante. Et donc, on a énormément de lore. Et en plus, j'ai beaucoup aimé déjà la romance, l'histoire d'amour, j'ai beaucoup aimé. Que ce soit la romance principale entre Milori et la reine Clarion, que ce soit la romance des personnages secondaires, j'ai oublié leur nom malheureusement, mais c'est deux fées et franchement c'est adorable et tout, c'est la garde du corps de la reine Clairion et une des fées bricoleuses qui travaille pour elle justement. Et du coup, les deux, elles ont une romance et tout, c'est vraiment adorable et tout, c'est très bien construit, etc. Et pareil, la romance principale est très bien construite. Il y a du lore, il y a vraiment tout ce que j'attendais, parce que j'attendais depuis très longtemps ce livre. Il y a vraiment tout ce que j'attendais, tout ce que je voulais avoir, et bah je l'ai eu. Et en plus, ça me fait pleurer parce que même si on sait comment ça va finir, bah ça fait quand même mal quand ça finit, on va pas se mentir. Donc ça fait vraiment mal. Et j'espère qu'un jour euh, on aura un autre livre dans ce style-là, parce que vraiment, il était très intéressant. Il était, sans même parler du fait que ce soit lié à la fée Clochette ou quoi, il est très bien construit, c'est très bien écrit, etc., etc. Après, je l'ai lu en anglais, donc peut-être c'est un peu différent en français. Et donc voilà, je l'ai énormément aimé. Donc je vous conseille, si de un vous aimez la romance, si de 2 vous aimez tout ce qui est fantastique, fantasy aussi, c'est vraiment très bien. Et évidemment si vous aimez Disney. Voilà. Donc j'ai fini de vous parler de tout ça. Et alors peut-être pas la prochaine vidéo parce que je sais déjà laquelle ce sera. Mais dans une autre vidéo un peu plus tard dans l'été, je vous parlerai un peu de sans doute des sorties au cinéma Disney, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Mais j'ai besoin comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai besoin de me renseigner un peu plus. Et donc la prochaine vidéo, normalement, elle sortira pas très longtemps après celle-ci, parce que là, je vais avoir énormément de temps, enfin en tout cas beaucoup plus, énormément, peut-être pas, beaucoup plus de temps pour vous en parler, et en plus des livres
Il y aura plein d'autres choses dont je pourrais vous parler. Donc voilà, passez une très bonne journée, au revoir.